Bonjour à tous, amis plaisanciers, passionnés par la mer, le littoral et les bateaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 livres qui m'ont marqué, moi, depuis que je lis des récits maritimes. 4 livres qui m'ont marqué. Alors, c'est pas forcément tout le temps les plus connus, mais qui m'ont marqué par le caractère de leurs auteurs, puisque ce sont des récits maritimes et leurs projets aussi, bien évidemment. Le premier, bien évidemment, donc c'est La longue route de Bernard Moitessier, un livre passionnant pour ceux qui ne le connaîtraient pas, peut-être les plus jeunes, les plus anciens, je pense qu'on le connaît tous. C'est quelqu'un qui a inspiré plusieurs générations, on peut le dire, hein, et encore maintenant des jeunes générations de candidats au grand voyage, de personnes qui vont chercher autre chose. Alors c'est un livre qui parle de la mer, mais qui est aussi sociétal, hein, qui parle de la vie en même temps. Donc celui-ci, je vous le conseille. Bernard Moitessier, La longue route. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé d'un personnage du Morbihan qui est moins connu, Éric Beauvillain. Éric Beauvillain, Le silence des albatros. Alors son livre, je me rappelle, c'est le premier livre que j'ai lu de lui, qui raconte son long voyage plutôt dans les mers froides. Un voyage passionnant où son écriture laisse transparaître le personnage, un solitaire, un vrai solitaire qui aime ça, la solitude, et qui vit en duo avec son bateau sur ce tour de la planète, plus ou moins. Et on se rend compte de la solitude de cette vie et en même temps de l'ouverture au monde. Avec cette personne, Éric Beauvillain, quelqu'un vraiment de passionnant et un livre passionnant. Donc, Éric Beauvillain, Le silence des albatros. Un autre livre qu'il faudrait pas. Alors, ça, c'est un personnage qu'il faudrait pas oublier. Alain Maignan, Le facteur au long cours. Alain Maignan, c'est un facteur de l'île, un breton, hein, d'Ille-et-Vilaine de mémoire, qui est parti sur un tour du monde à bord d'un Sunrise, donc Jeannot, non pas, si Sunrise. Un projet magnifique pour une personne loin du monde de la course au large et qui s'engage sur vraiment une aventure comme ça, avec ses doutes, ses petites victoires, c'est ce que sont beaucoup de petites victoires, et on ressent pareil dans ce voyage les émotions qu'il peut avoir et la rudesse de l'aventure. Ensuite, un autre livre de Roger Taylor. Alors, Roger Taylor, pour ceux qui ne le connaissent pas, alors moi, il me touche beaucoup parce que c'est quelqu'un qui navigue beaucoup. C'est un Anglais, plutôt vers le nord de l'Europe, et qui navigue en petit voilier. Et lui, son mantra, c'est naviguer sur des petits voiliers avec beaucoup de simplicité. Et je trouve que ce livre est très inspirant, même pour ceux qui font de la navigation côtière, pour se revenir aux bases un peu de la voile et sortir un peu du suréquipement. Donc son livre, c'est du zen et de la navigation minimaliste en milieu hostile. C'est un livre que j'ai dévoré. Je crois que celui-là, je l'ai dû lire en une journée, je crois, tellement il était passionnant. Alors il est assez long quand même, hein, mais vraiment très passionnant. Et bah, ça raconte l'histoire d'une de ses navigations où il va vers le Grand Nord et avoir son petit voilier. Bah, là, pareil, avec ce qui se passe au quotidien, avec la météo qui n'est pas celle qu'il veut, avec d'un moment aussi des doutes où je me trouve en mer. Donc, du coup, un livre passionnant. Je vous mettrai les titres en commentaire. Franchement, c'est 4 livres que je vous conseille à lire, surtout comme ça en hiver, au coin du feu, pourquoi pas. Et pourquoi pas des cadeaux de Noël aussi, hein. Passez le message à vos conjoints, concubins, ou à votre famille, ou à vos amis. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus.